Jean, j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière lors de ta victoire face à Valentin Messina, qu'on salue bien sûr à l'EPT de Malte en 2015. Ouais. Quand tu remportes justement ce magnifique trophée que tout joueur de poker rêve, comment ça se Mhm. passe après? Est-ce que tu as des rooms qui t'ont contacté, toi, joueur français? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont changé dans ta vie à partir de ce moment-là? Parce que je crois que c'était l'une de c'était ta plus grosse perf ever. Ouais, bien Euh, sûr, bien sûr. c'est quoi qui a changé à partir de ce moment-là? Bah, concernant les rooms, non, j'ai eu une ou deux discussions, mais ça, enfin, j'ai eu des discussions avec les rooms avant d'avoir gagné mon EPT, et ça n'a D'accord. pas été au bout. J'ai failli être par Betfair, etc. Bon, ça s'est pas fait, peu importe. Mais je, je pense que j'ai pas tout à fait le profil. Je suis un peu plus âgé, je suis un joueur de live. Je pense que je pourrais intéresser une ou deux rooms sur les variantes, parce que à Vegas, on n'est pas nombreux en tant que Français à pouvoir gagner un bracelet. Je pense qu'on doit être moins d'une dizaine avec Julien, avec notre ami Fabrice aussi. Mais bon, on n'est vraiment pas nombreux à pouvoir jouer ça. Hormis, je pense que pour le reste, je les intéresse pas trop, quoi. Voilà, D'accord. je, Donc rien je d'exceptionnel pense. qui s'est passé juste après ta victoire. Donc là, Non, la toi, reconnaissance au niveau des médias, au niveau des tournois, quand tu arrives un vainqueur EPT, tu restes vainqueur EPT partout, quoi. Pareil au WSOP, tu es plus suivi par les WSOP, tu es toujours dans les chip counts, etc. Bon, c'est bien, on n'enlève pas ça, mais ça n'a pas changé ma vie. Ça m'a causé de gros soucis avec le fisc, ça c'est sûr. Ah bon? Ah ouais, toi Ah aussi? ouais, ouais, ouais. Voilà, ça, je veux bien faire une émission malheureusement, un ouais. jour que là-dessus, parce que c'est malheureusement une catastrophe pour les joueurs français, quoi. Et Mais notamment pour moi qui suis et qui n'ai jamais été professionnel. Je tiens à le rappeler, quoi. ah ouais, Voilà, d'accord. moi j'ai toujours joué par plaisir, quoi. Et c'est un gros problème, un vrai gros Parce problème. que tu veux dire que tu t'es retrouvé dans le cas de figure qu'ont eu affronté beaucoup de joueurs de poker, quand on a considéré que à partir d'une certaine somme, c'était comme si on était professionnel et que on est venu chercher des sommes. Raconte-nous un petit peu, bon, parce que tu dis on pourrait faire une émission là-dessus. Nous, on en a souvent parlé de ce problème-là, Ouais. Ouais. mais concrètement, qu'est-ce que tu as eu à affronter qui doit faire penser aux gens que tu es légitime dans le fait de te plaindre de ce qui s'est passé et que justement ça ne conduise pas les gens à dire mais de quoi il se plaint, il avait gagné du blé. Tu comprends ce que je veux dire? Bah, Parce moi, que nous moi, on je les vais, connaît je les vais, trucs, mais vas-y. moi, je vais être clair. C'est simple. Soit on est professionnel et on paye des impôts et c'est logique, c'est compréhensif, on a un contrat, on gagne de l'argent. Moi, dans mon cas, j'allais une ou deux fois par mois parce que j'avais les moyens, parce que je travaillais, parce que je gagnais de l'argent, m'amuser aux Bahamas, à Malte, à Barcelone, que dans des trucs vraiment qui me plaisaient. Je joue pas sur le net, j'ai pas de gains réguliers sur le net. Je suis un joueur de poker qui s'amuse comme un joueur de golf qui irait faire des tournois de golf aux quatre coins du monde en amateur. J'ai eu la chance de gagner un énorme tournoi. Bon voilà, et seulement à l'époque, on n'en parlait pas, etc. Et jamais je pensais un jour, voilà, aujourd'hui, ils me demandent pratiquement 120% de ce que j'ai gagné à Malte, et en Pourquoi me disant que 120% j'étais de ce que tu as professionnel. gagné? Bah, parce que derrière, ils te mettent, comment dirais-je, Des des taxes, pénalités parce que tu pénalités. n'as pas déclaré. Alors, bon, ils savent Donc très il bien voulait que que sur ton gain de mal, qui était, je crois, de 680 000, un petit peu plus de 680 000 euros, et en ouais. fait, le fisc aurait voulu qu'en rentrant de Malte, toi, tu résides en français? Bien sûr, je suis Oui, résident français, forcément. j'ai jamais quitté la Donc France. Enfin, si j'étais un que an à tu dises Marrakech, mais ben, dans ta déclaration 2016 que tu dises en 2015 revenu poker 600 et quelques mille euros. En fait, on voulait que c'est tu déclares ça. c'est exactement ça. Mais là où ça pose problème, c'est quand je me suis fait contrôler, ma contrôleuse m'a dit, Monsieur Monturi, on a bien conscience que vous avez pas déclaré parce que vous ne pensiez pas devoir déclarer, puisque c'était non soumis à l'impôt, les gains Oui, de jeu. c'est vrai, Donc, totalement vrai. donc la loi est claire, c'est non soumis à l'impôt. Donc moi, j'ai pas déclaré, mais c'était évident. Puis à l'époque, c'était surtout, il y avait zéro problème. Donc elle me dit, on comprend bien que vous n'avez pas voulu tricher, donc vous n'aurez pas les 80% de pénalité Ils sont pour blata. activité occulte. Ils sont blata, Mhm. Et ouais. ben voilà, j'ai été contrôlé et à la fin, elle m'a mis les 80% pour activité occulte en me disant qu'elle avait des ordres de Bercy et qu'elle ne pouvait pas aller contre les ordres de Bercy. Mais Alors qu'il est évident pour eux comme pour les patrons que à aucun moment j'ai voulu tricher avec le fisc. mais À aucun Mhm. moment. Jean, Sinon aussi, tu penses bien que quand tu veux tricher avec le fisc, tu ramènes pas un non mais virement de autant sur ton compte bancaire non, en mais de toute France. façon, T'es pas fou. on peut pas tricher avec le fisc. Tout tard, on se fait attraper, quoi qu'il arrive. Moi, la question, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu des cas qui ont été pires que toi. On peut en citer quelques-uns, si tu veux, Ouais, ouais. comme Antoine Saout et compagnie, mais qui ont gagné
leur procès. Tout à fait. Il y Tout a à fait, mais j'ai beaucoup discuté Vanessa avec eux. Louis qui ont gagné leur procès et pourtant leur demander des millions. Tu vois, Ouais, mais tu ils vois? ont gagné. Le problème, c'est qu'ils ont gagné sur vice de forme. C'est-à-dire qu'ils ont un bon avocat et ils ont joué sur des vices de forme. Ils ont gagné pour vice de forme. Ils n'ont pas gagné sur le fond. Ah, C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit OK, voilà, vous avez raison. Tandis que moi dans mon cas, moi j'avais un travail, j'avais une société, je gagnais de l'argent, etc. Moi, jamais de ma vie je me suis senti professionnel de poker. Je me sens un bon joueur, capable d'affronter les meilleurs, mais à aucun moment c'est mon métier. Et j'ai Oui, ton jamais eu de métier, c'est contrat. quand c'est l'activité principale, quoi, en fait. C'est quand on peut prouver que ton activité principale, c'est ça, quoi. Voilà. Et là, en Ouais, l'occurrence, ça n'est pas le cas maintenant, parce que Daniel, tu bah, as. Mm. tu dois savoir ça. Quand tu travailles, tu peux avoir 3 travails, il faut déclarer les 3. C'est pas parce que tu en as un qui truc Oui. et c'est Mm, compréhensif, mm. quoi. Mais moi, à aucun moment, il n'y a rien qui le prouve. Moi, je suis pas un joueur professionnel. D'ailleurs, les joueurs pros du circuit, ils me connaissent en tant que bon joueur qui se balade, oui, bien etc. sûr. Mais j'ai pas de sponsor, j'ai pas de lien. Moi, je suis un joueur de poker qui me suis amusé à faire des tournois. J'ai eu la chance d'en gagner un gros. Mais j'ai jamais fait rien de professionnel dans cette activité. Si j'avais signé un contrat avec une room ou si je m'étais impliqué dans d'autres activités sur le poker que jouer, je peux comprendre que ça devienne mon métier. Mais moi, à aucun moment, je me suis senti, moi, Et professionnel de poker. t'as pas Jamais. mis un avocat dessus, un vrai avocat Si, fiscaliste et tout ça, si, j'ai machin? un très bon avocat fiscaliste. Le problème, c'est que ça dure des années. Aujourd'hui, ça fait pratiquement plus de 3 ans. Ouais. Je vais seulement aller vers le tribunal. Il y a 3 semaines, ils m'ont pris tout l'argent que j'avais sur mon compte bancaire du jour au lendemain. Comme ça. Bon, comme ça, j'étais pas Waouh! au courant. J'ai appelé mon avocat. Ils m'ont rendu l'argent le lendemain parce qu'ils ont commis une erreur. Ils n'avaient pas à prendre puisqu'on est en procédure, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que C'est énorme. depuis ça, je vis avec une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Et j'ai gagné un tournoi et ça me rend, ça m'a rendu presque, je vais pas dire malheureux, mais Oui, tu veux aujourd'hui, dire ça me cause des soucis 10 le fois plus plaisir importants, derrière quoi. a été gommé par tous les soucis que ça t'a procuré. Mm. Ouais, voilà. Si à l'époque on m'avait dit il faut payer 30%, 40% d'impôts quand tu as gagné, ben, j'aurais payé pour rester en France, voilà. Et j'ai pas le choix. Moi, j'ai jamais ni voulu tricher ni truc, mais je voudrais vraiment aller jusqu'au bout au tribunal et qu'ils comprennent qu'il y a rien de professionnel dans ma démarche à aucun moment, quoi. Voilà, reste un très bon joueur de poker, mais malheureusement, c'est pas mon métier, quoi.